La remontée triomphale de la venue par les joueurs du Paris Saint-Germain, champion d'Europe. Ils brandissent cette coupe. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est lourd. Hein, ça fait 7,5 kg. J'ai jamais eu le droit de la toucher. Je ne sais pas s'il y a des règles pour la Coupe du Monde. Normalement, on n'a pas le droit. Hein, mais... Eux, ils ont le droit. Ils l'ont bien mérité. Et il faut se souvenir, alors qu'il y a encore quelques mois, c'était pas fait du tout cette histoire. On se demandait si Paris n'allait pas passer par la fenêtre pendant la phase de poule. Ouais, il y a eu forcément un début compliqué dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions où il a fallu batailler, et ce match à Manchester City qui a fait basculer le Paris Saint-Germain dans du beau côté pour poursuivre son chemin dans cette compétition. Voilà, ça y est, ils y sont. Ils ont rendez-vous avec leurs supporters. C'est le moment de se dire merci. Les joueurs qui remercient les supporters pour leur soutien depuis quelques mois, quelques années. Et puis les supporters qui disent merci aux joueurs pour la coupe, pour la fierté retrouvée. Et c'est Luis Enrique qui brandit le trophée, François. Attention à cette coupe quand même, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle tombe. Là, on l'a brandie, on la tend presque vers les supporters pour que voilà, les supporters en profitent vraiment. Voilà, Marquinhos, évidemment qu'il la lâche absolument jamais depuis hier soir. Il est tombé amoureux. Oui. Je pense que voilà, la love story continue entre Marquinhos et Luis Enrique est juste derrière. Et cette Ligue des Champions. Voilà, il le voulait absolument. Marquinhos qui a connu les heures parfois les plus difficiles, hein. En tout cas la remontada, il y était forcément contre Manchester United, les déceptions régulières en Ligue des Champions. Et bien celle-là, elle est pour lui et il la mérite. Et il a rappelé quand même, et ça c'est intéressant parce que c'est tout un club, vous parlez de 82, mais c'est tout un club qui a été célébré hier aussi avec les anciennes gloires qui étaient présentes à Munich. Et ça c'est important pour le club aussi, pour le PSG, ce souvenir, cette mémoire, c'est très important de mettre en avant. Et Marquinhos, il a tenu à saluer ses anciens coéquipiers hier. C'est ce qu'il voulait faire aussi parce qu'eux aussi ils ont participé d'une façon ou d'une autre à cette victoire historique. À quoi peuvent-ils penser ces joueurs sur le bus impérial? Luis Enrique en meneur de revue là. Hein. Alors ça c'est intéressant comme image parce que Luis Enrique, honnêtement, quand on est journaliste, on se dit oulala, c'est un client difficile. Hein. Il fait peur. Il peut faire peur. Parfois il a des réponses assez sèches, voire pas de réponse du tout. Et c'est vrai que là, le voir comme ça, il y a une sorte de soulagement aussi pour lui, même si à chaque fois il était en train d'expliquer qu'il était dans la construction de quelque chose. Je pense que l'émotion elle est forte pour lui aussi. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est toujours derrière ses joueurs. Hein. On l'a vu exprimer sa joie sur l'ensemble des buts dans le match d'hier. C'est quelqu'un qui peut-être ne s'exprime pas beaucoup en conférence de presse, mais par contre s'exprime beaucoup au bord du terrain. Il est là à haranguer les troupes, à repositionner ses joueurs. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé autour de cet homme, et quand on le voit en fait tous ces joueurs le célébrer à la fin du match, et ce tifo aussi magnifique fait par les supporters pour rappeler la mémoire de sa fille, c'est forcément des émotions hyper importantes autour de cet homme. Alors quelle est l'ambiance sur les champs, la communion? On va aller retrouver les reporters de BFM TV qui sont sur le terrain auprès des supporters. Laura Cambo. Oui, eh bien c'est l'euphorie la plus totale. Le bus vient de passer il y a quelques minutes et vous le voyez, il y a ces supporters qui sont en vue. Voilà, vous le comprenez, l'émotion est très forte ici. Difficile de vous en dire plus. Toutes ces personnes sont très émues. Il y a un côté presque irréel, ils l'ont tellement voulu, ils l'attendent depuis tellement longtemps. Ils l'ont tellement aimé cette coupe qu'il ne leur a pas toujours rendu. Et ça y est, elle est là dans Paris. Et tout d'un coup, c'est extrêmement tangible. Et revoilà le We Are the Champions de Queen. On remarquera aussi sur les images qu'il y a eu quelques fumigènes qui ont été craqués quand même, alors que normalement c'était interdit. Donc il y a eu des supporters plus malins ou plus dissimulateurs que d'autres. Mais c'est beau, c'est beau ces drapeaux, c'est beau cette joie et les lunettes de soleil. C'est pas simplement pour le soleil, hein, François. Il faut pas bouder notre plaisir, parce que quand on est fan de foot, d'habitude on commente les festivités à Madrid, on commente les festivités à Liverpool, on commente ces festivités un peu partout en Europe. Et là, que ça soit en France,
à Paris, il y a quelque chose quand même de très fort pour tous les fans de foot. Alors forcément pas partout en France, mais il y a quelque chose d'assez exceptionnel. Et là, on est en train de réaliser quand même. On est en train de réaliser que la Ligue des Champions, elle appartient à un club français. Et comme ça a été souvent le cas, il y a des clubs français qui ont été moqués en Coupe d'Europe. Le PSG répare quelque chose, une certaine anomalie, puisqu'il y a eu beaucoup de finales, beaucoup de choses sur lesquelles on va passé savourer. Ils ont payé leur dû, et temps après temps. Queen World Champion sur les Champs-Élysées pour le PSG. Alors ils ne sont pas champions du monde, ils sont champions d'Europe. Ils ne sont pas champions du monde, ils sont champions d'Europe et c'est déjà pas mal. Et il y a des images que malheureusement vous ne pouvez pas voir et ce que vous ne pouvez pas entendre non plus, c'est dans les rues adjacentes autour des Champs-Élysées. Il y a vraiment beaucoup de monde aussi. Je ne sais pas combien ils sont, mais alors ils font un boucan de tous les diables, François. Incroyable, oui, effectivement, de voir tous ces gens-là qui n'ont pas eu la chance de faire partie de la jauge de 110 000 personnes ici sur les Champs-Élysées, qui sont autour, qui ont sorti les fumigènes. Pour l'instant, tout se déroule dans le calme, d'après ce qu'on peut voir, nous, d'ici. Et c'est vrai que ça a l'air d'être une très belle ambiance. Ils ont l'air de réagir à tout ce qu'ils peuvent voir sans doute sur les écrans de leur téléphone, et à chaque fois ça donne un peu des frissons quand même, il faut le dire, ici, d'entendre We Are the Champions pour un club français. On vient de voir Achraf Hakimi qui est là. Quel rôle il aura eu sur cette campagne de Ligue des Champions? Il court plus, moi je pensais qu'il courait tout le temps. J'ai l'impression qu'il court plus. Il a fait une saison incroyable. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a passé encore un palier, qui est un homme fort de Luis Enrique, dans un rôle un peu différent de ce qu'il a pu connaître par le passé, un rôle ultra offensif. Quand on voit le premier but qu'il marque, il est dans cette surface de réparation, lui, le latéral droit, infatigable parce que des efforts il en fait. Il est à l'image de cette équipe, un joueur qui réalise des efforts incroyables pour le collectif et qui s'avère aussi être décisif. Ils sont allés se la chercher, Ils sont allés se la chercher, cette Ligue des Champions. Gigi Donnarumma, qui une fois n'est pas coutume, arbore un maillot bleu comme ses camarades, d'habitude il est plutôt en vert, avec un vert qui se voit bien sur le terrain. Mais on aurait envie d'avoir un mot pour chacun, François, parce qu'ils ont tous eu un rôle essentiel dans cette campagne. C'est la victoire du collectif, c'est ce qu'on dit. Souvent, quand on dit ça, on se dit c'est un peu impensif, mais là c'est vrai, c'était la vraie victoire du collectif. C'est-à-dire que chacun a apporté sa pierre à cet édifice pour aller chercher cette Ligue des Champions. On parlait de Donnarumma, pareil, très critiqué en début de saison. Beaucoup de ces joueurs ont été très critiqués en début de saison, et ensuite ils ont su élever leur niveau, ils ont su peut-être se transformer à un moment donné de la saison, et ils ont compris que notamment quand ils se sont qualifiés en battant Manchester City, parce qu'à un moment donné ils étaient à deux doigts de ne pas faire cette phase finale de Ligue des Champions, ils ont compris qu'ils pouvaient aller la chercher. Et ça, je pense que c'est la grande force de ce groupe emmené par Luis Enrique, qui leur a fait comprendre à chacun qu'ils pouvaient progresser. Il les a mis parfois dans des situations délicates. Donnarumma a été mis en concurrence. Il lui a fait comprendre que pour gagner sa place, il devait s'améliorer. C'est ce qu'a fait le gardien italien, et c'est le cas pour beaucoup de joueurs. C'était pas gagné pour eux, et finalement ils ont réussi à tous se mettre dans cet état d'esprit collectif. Ce sont des instants d'éternité que vivent ces joueurs. Ils savourent, ils ont bien raison, parce qu'une carrière de footballeur, ça va tellement vite que dans quelques semaines, ils seront de retour à l'entraînement. Il faudra refaire les tests physiques au mois de juillet. C'est pas drôle, mais là ils savent qu'il faut qu'ils ramassent, quoi.
Là, en fait, ils sont en train de réaliser que ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de grand. Parce que c'est vrai qu'il y a forcément cette communion qu'il y a eu dans le stade à Munich. Mais là, quand on revient sur ces terres, qu'on voit que le public s'est déplacé en masse pour partager cette joie, ce trophée. Là, il y a une petite part de déconnexion. À un moment donné, quand on est footballeur, on joue pour avoir ce genre d'émotion, ce genre de partage, et qui est l'aboutissement dans une carrière en club. Il n'y a pas meilleur trophée que cette Ligue des Champions. Et là, ils profitent à un maximum parce que c'est des choses forcément qui vont être gravées à tout jamais dans leur carrière de footballeur. Et ce trophée, il faut en dire un mot, François, parce que sans doute dans le sport mondial, au-delà de la Coupe du Monde de foot, peut-être que tout le monde connaît, c'est sans doute le plus connu qui soit. Oui, c'est un trophée emblématique, évidemment. Le trophée de championnat d'Europe, personne ne le connaît. Ses grandes oreilles, là, forcément. En plus, il a une dégaine particulière, hein, mais c'est vrai que c'est symbolique. Ça tient de la place sur la cheminée. C'est symbolique et ça se refusait évidemment au club français depuis Marseille 93. Et c'est vrai que forcément, on se disait que jamais un club français pourrait aller la chercher. Alors il a fallu évidemment l'apport de l'argent du Qatar qui a permis aussi de construire cette équipe, mais ça ne suffisait pas non plus. Ça ne suffisait pas non plus et je crois que c'est la grande leçon, parce que ces dernières années, les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, ce sont des équipes qui ont réussi à construire un collectif. Je trouve que le PSG, à partir de la mi-saison, avait une belle tête de vainqueur de Ligue des Champions, comme ça a pu être le cas du Liverpool de Klopp à l'époque, parce que justement, ils ont compris comment il fallait aller la chercher, cette Ligue des Champions, et que ça ne pouvait pas passer que par les individualités. Et une des questions qu'on se posait, c'était est-ce qu'ils allaient prendre le temps? Oui, ils se prennent le temps. Ils ont un petit peu de retard sur le planning. Mais alors c'est vraiment à l'allure d'un homme qui marche, oui, qu'il remonte vers l'Arc de Triomphe. Ces joueurs parisiens et les 110 000 spectateurs qui ont fait le déplacement vont pas regretter d'avoir attendu dans la chaleur, d'avoir pris le métro, d'avoir marché, parce qu'il y a beaucoup de stations autour des Champs-Élysées qui sont fermées. Et l'accès n'est pas évident, mais alors là ils sont payés. Hein. On peut pas. Alors la seule petite chose qu'on peut regretter, c'est évidemment quand on revoit les images de 1998 et cette descente des Champs-Élysées où il y avait beaucoup de monde des deux côtés des Champs-Élysées. Là, il n'y a qu'un seul côté, comme en 2018, pour des raisons de sécurité, avec cette jauge qui a été imposée pour des raisons de sécurité. On peut quand même se féliciter que cette parade ait lieu, parce que pendant un moment on a pu avoir des doutes. Le PSG, notamment Nasser Al Khelaifi, a voulu absolument qu'elle ait lieu, cette parade. Avec les autorités, c'était pas forcément évident, surtout au vu de ce qui s'était passé en demi-finale avec les débordements que l'on connaît. Et finalement, c'est bien de s'être battu quand même pour qu'il y ait cette parade et pour célébrer ces joueurs. Pour eux, c'est bien, c'est un moment d'éternité, et pour les supporters qui sont là, ils pourraient dire j'y étais. Alors on va écouter AA sur les Champs-Élysées et la clameur des supporters. Voilà, pour ceux qui en doutaient, ici c'est bien Paris. Les couleurs bleues et rouges du club de la capitale sont là pour le rappeler. Voilà, ici c'est Paris. Ici c'est Paris et ils sont champions d'Europe. Milan Argelas, on va vous retrouver au milieu de ces supporters qui enfin la voient, cette Ligue des Champions. Oui, alors ici nous sommes dans la zone la plus haute de cette avenue des Champs-Élysées, près de l'Arc de Triomphe. On est donc dans la zone où ce seront les derniers privilégiés qui auront donc le privilège justement d'apercevoir cette Ligue des Champions. Je suis avec Dylan Neo. Ça y est, on touche au but. Vous allez enfin l'apercevoir, cette Ligue des Champions. Comment on se sent là? Oh, c'est indescriptible. On l'attend depuis les éliminations, les moqueries des semaines. Certaines équipes, je ne peux pas prononcer le nom. Maintenant, ils sont en rage. Maintenant, il faut juste déguster. C'est irréaliste. Comment elle est l'ambiance ici? Franchement, c'est incroyable. Champion, parce qu'on attend ça depuis tellement longtemps, depuis tout petit.
Voilà, Milan Argelas avec Célia Vallée et Luis Enrique qui est à l'avant du bus impérial qui célèbre. Et alors on peut vous dire que ce sont toutes les rues qui mènent à l'Étoile dans lesquelles se retrouvent les supporters, les déçus, les frustrés de ne pas pouvoir être là, mais de ne pas pouvoir être au plus près. Mais en revanche, ils sont là quand même, là où ça se passe. Ils seront peut-être tout à l'heure au Parc des Princes sur le parvis pour la dernière partie de cette journée de célébration, les Champs-Élysées. Calmez, calmez.
d'années de galères et de combats. Ils sont en train de se casser la voix et un peu nous casser les oreilles aussi avec des pétards qui éclatent tout près. Les supporters du Paris Saint-Germain qui sont là, il y a des fumigènes qui ont été craqués, mais ça se passe dans une excellente ambiance. Là, avec plus que des pétards, là, c'est des feux d'artifice. C'est les feux d'artifice, voilà, qui éclatent derrière nous. Dans le ciel de Paris pour célébrer cette première Ligue des Champions décrochée par le Paris Saint-Germain. La deuxième seulement décrochée par un club français après l'OM en 93. C'est ce qu'on appelle la communion, ce qui est en train de se passer, François. La communion, effectivement, entre le PSG, son équipe et son peuple, le peuple parisien qui attendait ça depuis si longtemps. Franchement, ce qui est bien, c'est de les voir justement prendre le temps. On les voit tous savourer là, tous. Ça serait bien d'ailleurs qu'ils prennent un peu tous chacun le micro et qu'ils disent peut-être quelque chose. Là, on a vu Kimpembe en chauffeur de salle, mais les autres, on aimerait bien les entendre aussi. Eux aussi, d'ailleurs, ils immortalisent un petit peu tout ce qui se passe. Forcément, ça va rester dans leur mémoire à eux, inscrit à vie. Maintenant, évidemment, il y a la suite à venir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant une fois qu'on a gagné ce titre de champion d'Europe? Il y a beaucoup de questions à se poser. Ils vont rejoindre le Parc des Princes qui est leur antre. Est-ce qu'ils vont rester au Parc des Princes dans les années à venir? Il y a énormément de questions autour de ce club, mais je pense que c'est le début de quelque chose. Voilà, c'est pas la fin d'une ère, c'est le début. Puisque cette équipe est jeune, emmenée par Luis Enrique qui va rester, donc il y a quelque chose à faire avec cette équipe. Pourquoi pas dominer l'Europe encore pendant quelques années. Et qu'est-ce que ça va vite, Laure, le foot, parce que Presnel Kimpembe, il y a quelques mois, il avait un mégaphone en main, il parlait aux supporters parisiens à Monaco pour essayer de calmer la colère des supporters parisiens qui n'étaient pas très contents du visage affiché par leur équipe et du comportement qu'ils montraient sur le terrain. Aujourd'hui, c'est pour célébrer une Ligue des Champions. Kimpembe qui fait partie des vieux grognards de ce club, hein, comme Marquinhos, il a tout connu. Le football, il peut aller très vite dans les deux sens et forcément ça rend le parcours beaucoup plus beau parce qu'il y a eu des moments de doute dans cette saison, des moments de doute où il y a cette équipe du Paris Saint-Germain n'a pas affiché le meilleur visage, notamment au début de saison. On a vu aussi un Luis Enrique qui tâtonnait un petit peu sur le 11 de départ et puis un déclic en Ligue des Champions parce que aussi au pied du mur, hein, cette équipe, et malgré sa jeunesse, elle a été capable de renverser des situations. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on s'est rendu compte que cette équipe elle était capable d'aller chercher ce titre et c'est ce qui le rend encore plus beau. Ils ne sont presque qu'au début encore de leur remontée vers l'Arc de Triomphe. Ils sont partis du rond-point des Champs-Élysées, donc pas de la place de la Concorde. Ils sont partis d'un peu plus haut, mais ils n'ont pas encore fait la moitié du parcours. Ils savourent et c'est bien qu'ils prennent le temps parce qu'évidemment, Paris champion d'Europe, ça ne règle aucun problème. Ça ne sauve personne, mais ça fait du bien. C'est toujours bon à prendre cette célébration, cette communion. Et j'espère que les joueurs, François, ont conscience aussi du fait que ça a rayonné au-delà de Paris, ce qui s'est passé hier soir à Munich. Alors ça, c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'ils sont dans leur cercle, ils sont dans la préparation de leur finale, ils sont entre eux, ils connaissent certains supporters. Évidemment, il y a une communauté de supporters très fidèles. Je ne sais pas s'ils vont en prendre conscience tout de suite, mais forcément, quand ils vont voir le président de la République, quand ils voient ces images-là, peut-être qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait. C'est à ce moment-là souvent que d'ailleurs, quand on voit les athlètes français, quand ils reviennent des Jeux Olympiques, qui sont dans leur bulle, ils se rendent compte, ils réalisent vraiment ce qu'ils ont réalisé. À ce moment-là, au moment où ils descendent les Champs-Élysées. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc
forcément il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que maintenant, eh bien, leur histoire à eux personnelle et collective ne sera plus jamais la même. Ils ont créé l'histoire et eux-mêmes, en tant qu'hommes, au-delà des joueurs bien sûr, ils ne seront plus jamais les mêmes. Et ça, c'est assez fort, je pense, pour eux de réaliser ça aujourd'hui. Je me souviens lors des Bleus de 98 qui disaient que c'est pratiquement le jour de la finale qu'ils avaient compris ce qui s'était passé lorsqu'ils voyaient le monde sur les ponts qui accompagnaient le quart de l'équipe de France jusqu'au Stade de France pour affronter le Brésil. On peut finalement vivre quelque chose d'énorme, déclencher quelque chose de monstrueux sans tout à fait en avoir conscience. Oui, je pense que ce retour il était important parce que même s'ils ont partagé forcément la victoire hier à Munich, mais c'est à ce moment-là en fait qu'on réalise le peuple qu'on a mobilisé autour de cette équipe, cette communion qu'on peut avoir, que ce Paris Saint-Germain, il rassemble plusieurs générations. Il y a cette transmission entre les plus jeunes et les plus anciens qui forcément étaient dans l'attente depuis plusieurs années de ces titres européens. Et puis les nouvelles générations avec cette transmission d'identité d'équipe où on se crée aussi de nouveaux fans. Des joueurs qui éclosent, on voit de plus en plus des maillots, on n'a plus seulement que des Mbappé, aujourd'hui on a des Désiré Doué, des Dembélé, des Marquinhos, des Pacho, des Neves. Je pense que ça c'est important dans l'histoire de ce club et c'est un moment là où ils réalisent complètement l'exploit sportif qu'ils ont réalisé hier à Munich. Moi j'ai suffisamment discuté avec des supporters du PSG, François, pour raconter cette histoire quand le Qatar est arrivé avec ses millions, ses centaines de millions et qu'il y a eu les premiers titres. Je me souviens de supporters du Paris Saint-Germain qui disaient, vous savez, vu ce qu'on a traversé, on le prend quand même, quoi. Ces titres-là, il y a eu des années difficiles, on l'a dit, et de toute façon aujourd'hui dans le football actuel, ça n'est plus possible d'aller décrocher une Ligue des Champions sans avoir des moyens pareils. Et Paris en bénéficie à son tour aujourd'hui. C'est ce qui aussi mettait une pression sur ce club aussi. Ces millions, c'est cet argent qu'on leur rabâchait à chaque fois. Quand on gagne un titre de champion de France et qu'on s'appelle le Paris Saint-Germain, on dit c'est normal, c'est la moindre des choses. Donc évidemment, s'ils le perdent, ce titre de champion de France, ils sont moqués, ils sont ridiculisés. Et donc, aller chercher cette Ligue des Champions, il y a d'autres clubs en Europe qui sont allés le faire avec des millions. Voilà, il faut pas... Là, ce qui est beau maintenant, c'est que ça n'est pas uniquement l'argent qui a permis cette victoire. Et ça, c'est quand même quelque chose que les supporters ont compris et je pense le club aussi. Les dirigeants du club ont compris ça. Et c'est assez important, notamment pour les fans de foot, de comprendre ça. Parce que voilà, le foot, ce n'est pas que de l'argent. C'est évidemment de l'argent aujourd'hui dans ce monde-là, mais ça n'est pas suffisant. Et l'argent n'achète pas l'amour des supporters. Et pourtant, cet amour, il est là aujourd'hui. La preuve autour de vous, Milan Argelas. Oui, absolument, Damien, ça n'arrête pas. Quelle folie ici depuis que ce bus impérial est arrivé sur les Champs-Élysées. Je suis justement avec des supporters parisiens. Racontez-moi comment on sent à quelques minutes d'apercevoir ce bus. Voilà, on est tous enthousiastes, c'est la première. Ils ont beau dire à jamais les premiers, ce sera peut-être les deuxièmes, mais ils vont pas en prendre d'ici là. Et là, on va se savourer à fond. On attend les joueurs avec impatience. Voir cette coupe de plus près, puis aller Paris, c'est tout. Justement, cette comparaison avec l'Olympique de Marseille qui a gagné ce premier titre en 1993, elle a fait mal pendant toutes ces années. C'est libérateur pour vous aujourd'hui? Oui, c'est obligé d'être libérateur. On l'attend depuis tellement d'années. Et puis enfin, ils vont pouvoir fermer leur grande bouche. Ça y est, ils vont pouvoir la fermer. On l'a, ça y est, on a égalité. Qu'est-ce que vous attendez de voir là? Un joueur en particulier, la coupe, le coach, dites-moi. Le public, l'ambiance, les joueurs qui fêtent, qui chantent. Il faut juste voir tout le monde profiter, là, cette étoile. Et Kimpembe avec la coupe, bien sûr, Kimpembe. Kimpembe avec la coupe, c'est magique. Ouais, Presnel Kimpembe, le joueur formé au Paris Saint-Germain. Vous voyez, il y a beaucoup de monde et beaucoup d'excitation ici, forcément, en attendant ce bus impérial qui devrait arriver ici en haut de ce rond-point de l'Étoile dans quelques minutes maintenant. Impérial qui prend son temps. Milan Argelas avec Célia Vallée, on l'a vu un moment quasi à l'arrêt. C'est vrai que on a le sentiment que chaque supporter aura droit à son petit clin d'œil de la coupe, son petit sourire de Gigio Donnarumma ou alors un petit signe de la main de Luis Enrique. Achraf Hakimi est aux côtés du trophée, mais c'est pas lui qui le porte là. C'est compliqué de s'y retrouver parce qu'en plus il y a un petit peu de fumée, quelques fumigènes qui ont été craqués.
Mais voilà, ils sont là et ce geste est toujours aussi fort. Voilà, un petit maillot Hakimi qui a marqué ce but hier, ce premier but qui a finalement tout changé, qui a lancé une soirée absolument parfaite. Et Hakimi qui est pas celui qui parle le plus fort, François, mais qui a une présence monumentale dans cette équipe. Quand il est sur le terrain, on ne voit presque que lui partout. Il a une dépense d'énergie assez folle. Il est le symbole aussi de ce Paris Saint-Germain là, puisque lui il ne lâche jamais, il est toujours là, que ça soit devant, derrière. Il est capable de jouer à plusieurs postes, que demande aussi Luis Enrique, qui est très exigeant avec ses joueurs. Donc c'est vraiment le symbole de ce PSG. Bon, c'est pas le moment de parler du Ballon d'Or, on a beaucoup parlé de Dembélé, mais Hakimi il dépareillerait pas vu les performances qu'il a fait tout au long de la saison, hein. Il a été très très performant et ça m'étonne pas de voir des jeunes avec ce maillot là, parce que à la base quand même c'est un défenseur. En général quand on est jeune on aime bien les joueurs offensifs, on aime bien les joueurs qui brillent, qui marquent des buts. Et bien là il y a à peu près tous les joueurs qui peuvent être aimés et appréciés par les supporters. On a vu des maillots Vitinha, des maillots qui est pourtant assez discret dans la vie, des maillots Neves, Kvaratskhelia, etc. Donc voilà, la preuve que c'est le collectif, il n'y en a pas un qui écrase les autres, mais on peut parler de chacun, mais ils ont toutes des qualités évidemment exceptionnelles. Et le PSG qui remonte les Champs-Élysées, sauf erreur de ma part, c'est la deuxième fois qu'un club de foot a les honneurs des Champs-Élysées. La première fois c'est 76. Hein. Il y avait Saint-Etienne, c'était une défaite. Mais c'était pour une défaite. Ouais. Et à l'époque d'ailleurs c'était assez moqué de se dire pourquoi on réserve les Champs-Élysées pour une défaite. Bon, à l'époque forcément c'était tellement un exploit de voir un club français en finale de Ligue des Champions que ça pouvait se comprendre. Aujourd'hui on descend les Champs-Élysées quand on gagne, et la France et la France du foot gagne de plus en plus avec l'équipe de France de Didier Deschamps, avec maintenant un club comme le Paris Saint-Germain. Voilà, j'ai entendu dire que le PSG n'était pas un club français, certes dans les institutions, dans la direction, mais comme beaucoup de clubs aujourd'hui, mais c'est un club qui représente quand même la France, bien évidemment. Et alors Laure, on voit Marquinhos qui s'adresse pratiquement directement à chaque supporter. Hein. Je peux me tromper, mais j'ai le sentiment qu'il y a comme une revanche quand même chez ce joueur-là, qui tout d'un coup a la tête haute, alors on n'a pas toujours dit que du bien de Marquinhos. Et là, il a montré qui il était. La résilience, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a connu beaucoup d'échecs avec cette équipe du Paris Saint-Germain sur la scène européenne. Et aujourd'hui, il est récompensé de tous ses efforts. On l'a vu dans ses émotions hier. Il y a des choses qui contrebalancent, c'est-à-dire quelqu'un de très concentré, déterminé au début de la rencontre, et puis finalement après le 5e but, quelqu'un qui perd un peu ses émotions, commence à pleurer, mais pleurer de joie cette fois-ci, parce qu'il a tellement pleuré de chagrin, parce qu'il y a eu des déconvenus, et c'est magnifique pour ce joueur qui est un joueur emblématique, hein, qui a toujours eu la confiance de la direction au sein du club. Voilà, c'est quelque chose de beau, et il a été au bout de son histoire avec le Paris Saint-Germain. Écoutez Kimpembe. C'est pas le sien, mais chauffeur de salle. N'empêche qu'il s'en sort pas mal, parce que 110 000 personnes à faire chanter comme ça, je trouve que Presnel Kimpembe montre des qualités qu'on lui connaissait pas forcément. Alors c'est vrai que micro en main, manifestement il est à l'aise. C'est le plus parisien de tous, François. C'est intéressant de s'attarder sur son cas, parce qu'effectivement c'est un titi parisien, c'est un joueur qui a été formé au club, qui a tout connu, qui a été champion du monde aussi bien sûr avec l'équipe de France, mais ce titre là est très particulier pour lui, parce que toute la saison il a été blessé très longtemps. Ensuite il y a eu même un petit peu de friture sur la ligne, on va le dire comme ça, avec Luis Enrique qui parfois ne voulait pas le faire jouer alors que lui se disait à 100%. Ça a été compliqué pour lui sans doute cette saison, mais il fait partie de ce groupe. Il n'est pas que chauffeur de salle, il n'est pas là que pour mettre l'ambiance. C'est un excellent défenseur qui n'a pas pu le prouver cette saison, parce qu'il y a des joueurs qui étaient devant lui évidemment, mais c'est un joueur qui a compté dans l'histoire du Paris Saint-Germain, pas toujours d'ailleurs pour les bonnes raisons. Souvenez-vous de sa main contre Manchester United, qui reste malheureusement un mauvais souvenir pour beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, et pour lui, et bien là il peut avec fierté
montrer qu'il est champion d'Europe et il le mérite comme tous les autres. Les grandes victoires effacent de toute façon les cruelles défaites et c'est vrai que cette main contre United aujourd'hui, voilà, on va essayer de regarder si on arrive à voir la foule qui est massée dans les autres rues. On a entreaperçu les rues autour de la place de l'Étoile parce qu'il y a vraiment toujours autant de monde autour de la place de l'Étoile pour essayer d'apercevoir ce bus impérial. Même ceux qui ne sont pas sur les Champs-Élysées veulent leur part de Ligue des Champions tout simplement. Voilà les joueurs qui sont là sur le sommet de ces cars, qui remontent vers l'Arc de Triomphe, qui savent que la journée, quoi qu'il arrive, n'est pas finie. Il y aura le Parc des Princes derrière. Ça va être un moment aussi, ça, François, parce qu'ils ont quitté le Parc des Princes champion de France et ils vont le retrouver champion d'Europe. Ça va être incroyable avec le comité des supporters qui ont la chance de pouvoir être au Parc des Princes ce soir. Certains n'étaient pas à Munich sans doute. Certains ont vibré hier d'ailleurs au Parc des Princes parce que c'était une fête incroyable au parc hier quand ils ont vu les images sur les écrans géants. Donc ça va être à nouveau une fête incroyable. Le parc, c'est vraiment le stade emblématique du Paris Saint-Germain. C'est évidemment, il y a des débats autour de ça. Il est trop petit, 48 000 places, c'est pas suffisant pour un club comme le PSG. C'est important parce que la Ligue des Champions, évidemment, ça les fait entrer dans une autre dimension encore. Un club vainqueur de la Ligue des Champions, les clubs vainqueurs de la Ligue des Champions aujourd'hui, c'est 60 000, 70 000 places, voire 80 000. Donc il est trop petit, c'est clair. Mais c'est quand même là où tout s'est construit, où tout ce club s'est construit. Ça va être difficile quand même pour les supporters de quitter ce Parc des Princes. Donc il va falloir savourer quand même ce moment ce soir, même si c'est pas pour tout de suite le départ du Parc des Princes, mais c'est quand même un départ programmé visiblement. Voilà ces images du bus impérial qui continue de descendre les Champs-Élysées. Bonsoir à tous, suite de cette édition spéciale alors que Paris célèbre ses champions. La France attendait depuis 32 ans la coupe aux grandes oreilles et les héros parisiens la rapportent enfin. Vous voyez cette foule qui est en liesse, ces drapeaux du Paris Saint-Germain. Le programme de l'équipe est chargé, continue donc à descendre les Champs-Élysées. Ils seront ensuite reçus à l'Élysée et retourneront dans le chaudron du Parc des Princes. On continue bien évidemment à vivre ce moment historique en direct. Je commence avec vous, Jean Rességuier. On voit ce lien entre cette équipe victorieuse et le public, la ferveur populaire pour une équipe dont on a dit ces dernières années, parfois on entendait l'idée qu'il y avait une forme de distance qui se créait avec des stars qui parfois avaient la grosse tête. Là, c'est l'inverse qu'on voit. Vous vous rendez compte depuis le temps qu'ils attendent un trophée comme celui-là, et notamment depuis l'arrivée des Qataris, avec 6 éliminations en 8e de finale, 3 en quart de finale, seulement 2 demi-finales. 2 finales, dont celle sous Covid à Lisbonne dans des conditions particulières, la fameuse remontada de 2017, des éliminations face à Manchester United. Enfin, ça a été quand même très compliqué pour les supporters, pour les fans, pour revenir de Munich et de voir ce qui s'est passé hier dans le virage qui était réservé aux supporters du Paris Saint-Germain. On a vraiment senti une énorme communion. Alors 2-0, 3, 4-0, il y en avait certains qui avaient encore des doutes de se dire mais est-ce qu'il ne va pas nous arriver un truc bizarre dans le parcours du PSG cette saison. C'est quand même une saison un peu folle. Il y a eu cette défaite contre Arsenal, contre l'Atlético, contre le Bayern, ce match retour contre Aston Villa où ils mènent 2-0, 5-1 sur l'ensemble des 2 matchs et se font remonter et finissent par perdre 3-2 mais se qualifient malgré tout. Il faut imaginer que pour les supporters parisiens, ça n'a pas toujours été simple et cette communion-là, ils ne l'ont pas volée et ils sont en train de savourer véritablement le fait que cette Ligue des Champions est enfin
arriver à Paris avec tout l'investissement qui a été fait par Nasser Al-Khelaifi et l'État du Qatar avec QSI. C'est juste une tout à fait, on va dire, normale récompense. Et on voit ces images de liesse, le bonheur, la joie des joueurs, notamment Marquinhos. On a entendu son émotion hier soir, le capitaine du PSG. Robin Leproux, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien président du PSG entre 2009 et 2011. Voilà, vous faites partie vous aussi de l'histoire de ce club et on imagine l'émotion qui est la vôtre pour, Jean Rességuier le disait à l'instant, voilà, cette Ligue des Champions attendue depuis tellement de temps, qui était un des objectifs fixés par l'actionnaire qatari quand il a racheté le club en disant moi l'objectif c'est en 5 ans. Ça a mis un peu plus de temps, mais ça y est. Oui, hier c'était la nuit a été courte, mais c'était un rêve éveillé. C'est l'aboutissement. Mais le club le mérite. Je pense que tous ceux qui aiment le foot, qui connaissent le PSG, sont très heureux pour les joueurs, bien sûr, le staff, les supporters. Hier, le stade nous appartenait. Dès le début de la rencontre à Munich, il y avait des pauvres Milanais avec 3 drapeaux. On avait quasiment l'impression d'être au Parc des Princes. Mais presque. Il y a une ambiance extraordinaire. Et quand, encore une fois, on connaît l'histoire de ce club qui a traversé tant de tempêtes. Vous aussi, vous avez eu peur jusqu'au dernier moment que la situation s'inverse? Non, quand on est à 3-4-0... Malheur de dire ça à Daniel, que j'étais pas tout à fait tranquille à 2-0, parce qu'on a vécu quand même des trucs incroyables dans un club romanesque, avec des retournements de situation. Tragique parfois aussi. Oui, et surtout magique, tactique, hier, plus que tragique, heureusement pour nous. Mais c'était une soirée bien sûr inoubliable. Et on est tous, le peuple du PSG est extrêmement heureux ce soir. Juste avant d'aller sur le terrain, Daniel Riolo, c'est quoi la spécificité de cette équipe et ce qui a fait qu'elle a réussi à gagner? C'est voilà, la cohésion qu'on voit aussi sur ce bus à Impérial, même si bon, c'est vrai que dans les victoires, on a tendance à ne garder que ce qui va bien. Dans tout ce qui a été dit précédemment, il était fait allusion aux promesses non tenues, à tout ce qu'on a attendu pendant des années et qu'on ne voyait jamais, parce qu'on voyait beaucoup de grands joueurs, beaucoup de stars et une politique sportive qui était souvent menée en dépit du bon sens. Et quand vous demandez qu'est-ce qui fait la force de l'équipe aujourd'hui, c'est peut-être tout simplement que depuis 2 ans, on s'est dit, et tiens, si on menait une politique sportive digne d'un vrai club de foot, avec un directeur sportif qui fait des choix, on voit d'ailleurs un entraîneur à qui on va réellement donner le pouvoir, même si on peut douter de lui, même s'il n'est pas parfait, même s'il fait des erreurs dans un premier temps, mais on ne va pas voir un président qui passe dans son dos pour faire des câlins aux joueurs et leur dire que c'est pas grave s'ils se comportent pas bien. On ne va pas passer tous les caprices des stars, parce que c'était ça l'image de ce club et de ces équipes au Paris Saint-Germain dans toute l'Europe. C'était vous et votre équipe de starlettes, vous et votre équipe d'enfants capricieux, de mercenaires. Là, depuis effectivement 1 an et demi, depuis le départ, je pense qu'on a atteint le paroxysme de cette équipe de starlettes quand on a eu sur le terrain en même temps Messi, Neymar, Mbappé. Je pense que là on a touché le fond de tout ce qu'il ne fallait pas faire en termes de politique sportive. Une fois que d'abord Messi et Neymar sont partis, ça a commencé à ressembler à quelque chose l'année dernière et ça s'est encore plus concrétisé cette année. Donc oui, mais moi j'entends depuis hier soir parler de collectif, de cohésion, mais en fait ça fait 10 ans qu'on aurait dû parler de ça, parce que ça fait 10 ans que la normalité aurait dû être celle-là. Donc maintenant il faut juste espérer qu'elle perdure et qu'on continue à gérer ce club de façon tout à fait normale. Si Nasser Al-Khelaifi qui a géré ce club à l'envers pendant 10 ans commence à le gérer comme il faut maintenant, on sera tous contents. Et ces images toujours magnifiques, voilà, l'émotion de Marquinhos. Allons tout de suite sur le terrain retrouver notre reporter Laura Cambo. Laura, vous êtes sur les Champs-Élysées, au contact des fans parisiens qui n'en reviennent toujours pas? Exactement, ces fans qui sont toujours sous le coup de l'émotion, surtout qu'on entend retentir la chanson We Are the Champions de Queen. Et ceux qui sont très émus, c'est ceux qui étaient en première ligne. C'est le cas de Mohamed. Vous êtes venu avec votre fille Inaya et Kaïs, votre fils. Racontez-nous. On a vécu un moment exceptionnel. On est super contents. On attend ce moment depuis maintenant des années et des années. On est fiers de l'équipe qu'on a aujourd'hui. On est tous fiers de la ville de Paris. C'est notre club de cœur et aujourd'hui, allez Paris et on va faire taire tout le monde. Plus personne ne peut parler sur nous. On a l'étoile. On a l'étoile. Et justement, vous Mohamed, vous n'y croyez plus au bout d'un moment après toutes ces années?
on y a toujours cru, nous. Et même quand on perdait, on y a toujours cru, on a toujours soutenu le PSG. Quoi qu'il arrive, même dans la défaite, on sera là. Et vous les enfants, vous avez vu qui alors? À peu près tout le monde. Donnarumma, Kimpembe. C'était un bon moment, vous êtes contents? Oui. Ouais. On a aussi, le meilleur joueur, c'est Désiré Doué. Désiré Doué, d'accord. Et Dembélé aussi, futur ballon d'or. Voilà, et c'est toutes les personnes. Beaucoup d'émotions du côté des Champs-Élysées. En direct des Champs-Élysées avec David Bouteiller et voilà, ces fans dont on perçoit la joie, bien évidemment. Je retiens ce que disait ce premier supporter, Jean Rességuier, sur voilà, on a l'étoile, enfin. Et d'où cette question. Alors je sais que c'est parfois difficile, il y a des susceptibilités. Est-ce que maintenant on peut dire le PSG est la plus grande équipe de France? Voilà, on a vu certains Marseillais dire à jamais les premiers, PSG passé après. Ouais, il a fallu attendre 2 ans. C'est une évidence. En termes de, ça même titré à jamais les deuxièmes. Absolument. En termes d'antériorité. Titre d'une mesquinerie absolue. Oui, mais c'est pas aujourd'hui titrer ça n'avait. Et en même temps, Daniel, il y a des susceptibilités et des histoires de supporters. Jean Rességuier, est-ce que le PSG est aujourd'hui le plus grand club français? En tout cas, le Paris Saint-Germain a démontré avec cette victoire 5-0 face à l'Inter Milan qu'il écrivait sa propre histoire et qui en plus a écrit l'histoire de la Coupe d'Europe des clubs champions et de la Ligue des champions. C'est la première fois qu'il y a un si gros écart dans une finale de cette compétition. Donc oui, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a marqué, et je vais rajouter enfin, les esprits avec cette victoire. C'est vrai que, encore une fois, leur parcours a été chaotique, mais au moins ils ont répondu présent autour de Luis Enrique qui a réussi à mettre en place de l'application, de l'implication dans son collectif. Moi j'ai encore, au-delà du doublé de Désiré Doué qui devient le premier Français au-delà de sa jeunesse à marquer un doublé dans une finale de Ligue des Champions. Dembélé, le match qu'il fait hier soir, le fait d'aller chasser à chaque fois les défenseurs, et Yann Sommer, le gardien de but, obligeant à mettre cette équipe de l'Inter sous pression et en difficulté. C'est une image qu'a retenue d'ailleurs Luis Enrique, puisque quand on a évoqué le Ballon d'Or en conférence de presse un petit peu plus tard dans la soirée hier à Munich, il a dit mais moi je le lui donne non pas parce qu'il a été bon, parce qu'il a marqué des buts, parce qu'il a été régulier sur la deuxième partie de saison, parce qu'il a su défendre, mais il envoie tout simplement un message sur ce qu'il voulait de la part de ses joueurs et ce qu'il n'a pas eu l'année dernière, c'est-à-dire des joueurs dans la globalité capables de montrer qu'ils ont du talent individuel, mais qu'ils sont au service du collectif et qui plus est, n'oublie pas les fondamentaux de Luis Enrique dans sa façon de gérer l'équipe, à savoir défendre. Oui, la question c'était le plus grand club français, oui, puisque c'est le plus gros palmarès désormais. Et c'est vrai, Jean, que vous évoquiez cette doctrine, la recette miracle de Luis Enrique et qui expliquait l'importance pour lui de voir des joueurs, des attaquants faire les défenseurs. Et c'est d'ailleurs notamment ce qu'il reprochait à l'époque à Kylian Mbappé, considérant que Kylian ne faisait pas suffisamment ce travail. D'ailleurs, il l'a dit en début de saison, il a dit « je pourrais changer 4 ou 5 joueurs sur 11 que vous ne verriez pas la différence ». Il a quand même aussi profité par rapport à ce qui s'est passé sur les années... Ça, c'est pas vrai pour le coup, mais bon. Mais c'est en tout cas la manière dont il a amené son équipe à peut-être interchanger des joueurs sur le parcours de la saison et par rapport à la Ligue des Champions. Mais il l'a démontré, en plus avec un petit peu de chance. Pas de blessés, pas de suspendus, ce qui a été quand même pendant très longtemps la souffrance du PSG à partir des 8e de finale. Et on continue à vous faire vivre ces images en direct. On va aller justement à l'endroit précis où le bus à Impérial des joueurs du PSG vient de passer. Retrouver Damien Gourlet, François Pinet et Laure Lepailleur. Racontez-nous l'ambiance, messieurs, madame, ce que vous avez vu et cette ferveur qui fait, il faut le dire, plaisir à voir. Oui, on l'a vu, Benjamin. On l'a vu, cette coupe qui brillait, cette coupe en argent, 7,5 kg de bonheur. Elle nous est passée, on aurait presque pu la toucher tellement Marquinhos nous l'a tendu loin. Et alors, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que tous ceux qui étaient dans le bas des champs ont remonté en fait avec le bus Impérial. Et là, ils sont en train de s'offrir, les champions d'Europe, un tour de la place de l'Étoile dans des conditions de circulation absolument ahurissantes. Il n'y a personne. Ils sont seuls au monde entre eux.
avec leur coupe. C'est un petit temps qui leur appartient, François. Et on comprend pourquoi les supporters qui n'ont pas pu avoir accès sur les Champs-Élysées se sont postés un petit peu plus bas, là où il y a des barrières, parce qu'ils peuvent apercevoir, ils ont la chance de pouvoir apercevoir le bus, et ça fait du bruit. Ça fait du bruit quand ils voient le bus avec tous les joueurs arriver devant eux. Donc forcément, voilà, ils se font ce petit tour de l'Arc de Triomphe pour en donner encore plus à d'autres supporters qui ne pouvaient pas être présents ici sur les Champs-Élysées. Et qui l'auront pas volé, parce que ça fait un moment qu'ils attendent. Ils n'ont rien vu du tout. Ils ont entendu, ils ont vu un peu sur les écrans de téléphone, mais ils sont là, ils sont présents, et ce sont eux qui tirent actuellement ces feux d'artifice qu'on entend. Un demi-tour de l'Arc de Triomphe pour le bus des joueurs du Paris Saint-Germain. Alors, ce sont des images malheureusement qu'on a du mal à vous montrer, mais qu'on vous commente comme en radio, pour vous dire que là, voilà, il y a une escorte devant, une escorte derrière, le bus et les joueurs du PSG qui sont là, et on va sans doute entendre dans quelques instants la clameur des rues qui mènent à l'Étoile et qui ne sont pas les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées qui sont déjà en train de se vider parce qu'ils savent que voilà, c'est fini. Et voilà, Alizé Boissin, on va vous retrouver, vous êtes sur les Champs-Élysées alors que les joueurs rejoignent l'autre côté de la place de l'Étoile. Les champs des Étoiles, plein les yeux pour les supporters qui sont présents. Plein les yeux et l'impression d'avoir vécu un moment d'histoire. Damien, je suis avec Mehdi et Mimoun, vous êtes venus en famille, c'était impensable de louper ce moment. Mehdi, raconte-nous, tu étais à quelques pas seulement de la coupe et des joueurs, qu'est-ce que ça t'a fait, qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti beaucoup de joie et je m'y attendais vraiment pas. Et c'était impressionnant de voir le bus avec tous les joueurs, la coupe, Luis Enrique et tout ça. J'espère que l'année prochaine on va gagner la Coupe d'Europe. Et que ce sera tout pareil que maintenant, j'espère. Le PSG sur sa lancée. Mimoun, vous êtes venu en famille avec votre femme, l'autre fils. L'ambiance, décrivez-nous l'ambiance des Champs-Élysées il y a quelques minutes encore. Ici, c'était la folie. Ouais, c'est bon enfant, ça va. Qu'est-ce qui est bien, tout s'est bien passé. Vous aimez ces joueurs, vous me disiez avant qu'on prenne l'antenne, ces joueurs ils ont quelque chose de particulier. Ouais, c'est une super équipe, ils sont soudés. Et Luis Enrique surtout, franchement c'est la personne que je respecte je pense le plus. Et voilà, ils ont ramené la coupe. Et le pire de tout, le pire pour l'adversaire, 5-0, c'est pas rien. C'est une raclée, on peut le dire maintenant, c'est une raclée. C'est dans l'histoire, avec une équipe merveilleuse, magnifique. On est les plus forts, ça s'arrête là. Les plus forts, et vous êtes, on va le dire, les plus beaux. Vous avez déjà le maillot, ils se sont levés tôt ce matin pour avoir ce nouveau maillot ici. Collector ici sur les Champs-Élysées. Tandis que bien maintenant, certains vont continuer la fête, continuer de fêter ce titre du PSG. Alizé Boissin avec Caroline Bertolino, alors que place de l'Étoile, il vient d'avoir une petite réminiscence olympique, François, parce que le quart des joueurs du PSG s'est arrêté et on a eu une projection de fumigène bleu-blanc-rouge pour célébrer le sacre. C'est pas anodin, bleu-blanc-rouge, oui, c'est pas seulement bleu et rouge, les couleurs du PSG et les couleurs de la France. Effectivement, comme je vous le disais, on a entendu beaucoup dire le PSG n'est pas un club français, c'est un club qui appartient au Qatar, etc. Tout ça est vrai, mais c'est un club qui représente aussi le football français, même s'il est à des années-lumière de certains clubs en termes de budget. Ça reste la France du foot qui a gagné hier. Et la dernière fois qu'on a assisté à une scène similaire devant l'Arc de Triomphe, c'était pour la parade des champions après les JO. Il y a eu la décoration, les médaillés avaient reçu une légion d'honneur ou un ordre du mérite. Et c'est assez chouette de voir que quelque part cette année assez merveilleuse pour le sport français qui avait commencé avec les JO 2024 en août dernier à Paris, s'achève ici même à l'Arc de Triomphe, là aussi avec les couleurs du drapeau français pour honorer le Paris Saint-Germain, champion d'Europe de football. Une première pour un club français depuis 1993. La parenthèse Champs-Élysées va à présent se refermer. On va entrer dans une étape plus protocolaire. La fête n'est pas finie, François, quand même. Non, puisqu'après la visite à l'Élysée pour Emmanuel Macron. On la revoit cette image, pardon François. Quelle est belle. Quelle est belle cette image. Bravo messieurs. Et merci, c'était il y a quelques secondes au pied de l'Arc de Triomphe. Les joueurs ont dû la savourer. Je ne suis pas sûr que c'était au courant. Nous, on ne savait pas ce qui allait se passer. On savait qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais on ne savait pas quoi. Et c'est vrai que c'était très impressionnant. Ça rappelle aussi le pont d'Austerlitz à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il aurait manqué quelque chose s'il n'y avait pas eu ça. Il y a la photo. La photo, elle est magnifique, effectivement, avec l'Arc de Triomphe qui porte très bien son nom aujourd'hui, avec en fond ce bleu, blanc, rouge et ces joueurs
joueurs très heureux de pouvoir poser sur la photo. Ils ont vraiment pris le temps tout au long de cet après-midi pour justement saluer les supporters, ceux qui étaient présents ici sur les Champs-Élysées, mais ceux qui sont encore actuellement dans les rues adjacentes. Ils sont encore très très nombreux à être présents. Maintenant, comme on le disait, il y a la cérémonie protocolaire à l'Élysée avant une nouvelle fête, et je pense que certains qui sont ici vont se diriger vers le Parc des Princes pour effectivement fêter encore une fois les joueurs. Certains n'auront pas de billets pour entrer dans le Parc des Princes, mais autour il devrait y avoir une nouvelle fête ce soir. Ça ne fait que commencer, Benjamin, et tout à l'heure on a tous acquiescé quand on a entendu Robin Leproux parler d'un club romanesque. C'est vrai que c'est pas un club comme les autres, mais aujourd'hui il touche au succès et on peut dire qu'il ne l'a pas volé.